Bonjour, nous sommes deux passionnés de l'architecture et des vieilles pierres. Nous souhaitons partager cette passion au détour de notre nouvelle maison, acquise très récemment. La maison bourgeoise, dite Bel Étage, est implantée le long des boulevards et des avenues dans les quartiers cossus de la ville. À travers les vidéos de notre chaîne, nous vous ferons partager toutes les étapes de notre projet. Alors, bienvenue chez nous, dans notre maison bourgeoise Bel Étage. Bonjour, bienvenue chez nous. Voilà, nous sommes dans cette maison depuis une dizaine de jours. Donc il s'agit d'une maison bourgeoise de construction type Bel Étage. Et donc je vais vous présenter les éléments architecturaux qui sont donc typiques de ce type de construction. Et donc on va démarrer cette présentation par le hall. Alors effectivement, dans les maisons bourgeoises de construction type Bel Étage, une des caractéristiques de ce type de construction, c'est l'élévation par rapport au niveau de la rue. Donc il y a 3 marches pour accéder à la porte d'entrée, et dans le hall, nous avons 2 marches supplémentaires. Donc celles-ci ont été réalisées en marbre grévéné, et donc on a cette surélévation donc sur un niveau de cave, et donc nous avons le rez-de-chaussée qui est donc surélevé par rapport à la rue, et donc on est grosso modo à peu près un mètre au-dessus du niveau du boulevard. Donc dans ce hall de ce type de construction, donc on retrouve les éléments typiques de ce type de maison, avec donc des moulures et une rosace au plafond, des plafonds qui sont à peu près à 3 mètres 80, et donc on a un point culminant vraiment à l'entrée de la porte, où on rajoute 1 mètre de plus, puisqu'il y a 50 cm de plus, puisque on a donc ces marches qui nous permettent de monter encore d'un niveau au niveau de l'intérieur de la maison. Donc la modification la plus importante qui a été apportée dans ce hall, c'est l'ouverture. Voilà, l'ouverture qui est sur la droite, puisqu'en fait ils ont pris quelques mètres carrés sur la pièce d'à côté, pour pouvoir créer des toilettes donc au rez-de-chaussée. Donc on retrouve au sol le carrelage qui correspond donc en carreau de ciment, qui correspond à la pièce d'à côté, et on peut retrouver également au niveau du plafond. Donc on a cette grande hauteur sous plafond avec la moulure. Donc la moulure donc, qui s'interrompt, puisqu'il y a eu une cloison qui a été montée, et donc on voit bien l'extrémité de la pièce qui correspond à la pièce d'à côté, et donc qui a été réduite dans sa longueur. Voilà, et donc là on retrouve des carreaux de ciment. Donc ce sont les seuls carreaux de ciment que l'on a dans la maison, puisqu'en fait dans le hall d'entrée, donc il y a donc ce carrelage en cabochon. Alors en fait il n'est pas d'origine, puisqu'il a été changé. Alors je ne saurais pas dire exactement quand est-ce qu'il a été changé, mais on sait qu'il a été changé puisqu'en fait nous avons vraiment les carreaux d'origine, d'ailleurs qui sont d'une teinte légèrement plus rosée. Donc on a la première rangée, puis la moitié de la deuxième rangée au niveau de la partie la plus basse de la maison, et puis les autres carreaux ont été, alors pour une raison que je ne connais pas, mais en tout cas ils ont été changés, donc avec une teinte un petit peu plus grise. Alors la porte d'entrée, elle, c'est une porte en chêne qui a été repeinte il y a quelques années. Donc elle a toujours son imposte, et donc on a vraiment voilà, quelque chose d'assez caractéristique sur ces maisons bourgeoises. La serrure aussi principale est d'origine, avec son bouton, donc sa poignée en laiton, voilà, qui est de plutôt une belle facture, qui est assez typique de ce type de construction. Alors les portes dans le hall d'entrée sont toutes donc des portes doubles. Seule la porte donc qui est en face de la porte d'entrée, qui conduit à la cage d'escalier, donc est vitrée, pour permettre avec l'imposte
de faire rentrer naturellement la lumière et donc d'éclairer ces espaces, puisque comme la maison est traversante, ça permet aussi à la cage escalier d'avoir des percées lumineuses et qui permet naturellement d'éclairer ces parties de distribution de la maison. Alors sur la droite, donc nous avons cette première pièce, hein, donc cette pièce qui a été effectivement réduite puisqu'on voit bien une interruption de la moulure, donc elle a encore sa rosace, et puis on retrouve les moulures voilà, assez classiques dans ce type de maison, et donc ce sol très caractéristique des années 20, des années 30, donc qui sont plus tardifs, avec quand même un seuil en bois. Est-ce qu'effectivement il y avait à l'origine des planchers bois? C'est possible, mais en tout cas on retrouve essentiellement de la tomette dans toutes les pièces, et puis ces carreaux de ciment. Alors cette pièce a conservé sa cheminée, donc pareil, une cheminée en marbre, avec un seuil de cheminée pareil, avec le marbre de la même teinte, de la même couleur, donc un élément voilà, qui est aujourd'hui de décor, mais qui est plutôt intéressant dans ce type de pièce, voilà, avec des ouvertures extrêmement lumineuses, donc toujours en bois de chêne, et puis des volets d'origine qui sont également à persiennes, et qui donc voilà, ont gardé les crémaillères d'origine. Alors les fenêtres également hein, ont leur crémaillère d'origine avec ces pièces en fonte de fer, et donc bon, qui ont été peintes, mais on retrouve ces éléments décoratifs vraiment qui sont d'origine de la maison. Alors, lorsque l'on passe effectivement, voilà, donc quand on est dans le hall et qu'on a donc cette première pièce sur la droite, nous avons une deuxième pièce sur la gauche, donc qui est le salon. Donc celle-ci est donc percée de deux fenêtres, qui est du même type que celle du bureau qui était en face. On retrouve également donc cette hauteur sous plafond à 2,50 m, c'est les moulures. Et puis cette magnifique rosace aussi au niveau du plafond. Et puis au niveau des sols, donc ces tommettes, donc qui sont probablement peut-être plus tardives. Il est possible qu'à l'origine c'était peut-être des planchers bois, mais en tout cas aujourd'hui on a des tommettes. On voit quand même qu'il y a une patine des tommettes qui est quand même bien présente, donc je pense qu'elle date quand même un petit peu. Voilà, mais je n'ai pas du tout la date exacte de la pose de ces tommettes. Alors une des transformations aussi qui a été réalisée dans cette maison, eh c'est cette ouverture, hein, cette ouverture entre le salon et la salle à manger. À l'origine, hein, il n'y avait pas cette ouverture. D'ailleurs on voit très bien au niveau du seuil, hein, donc, qui a été comblé par une pièce de bois. Donc on voit bien donc il y avait donc une paroi qui a été ouverte pour plus de commodité et de luminosité. Donc ce qui apporte quand même quelque chose d'assez intéressant à cette pièce. Alors au niveau du salon, nous n'avons plus la cheminée, même si le conduit existe toujours dans la toiture. Par contre, de l'autre côté, au niveau de la salle à manger, nous avons toujours la cheminée de l'époque, d'origine, dans ce marbre très élégant, voilà, gris et noir. Et donc pareil, un élément de décor. Toutes les cheminées sont actuellement bouchées, mais tous les conduits sont existants, et donc on a plusieurs conduits de cheminée sur la toiture, et donc il est peut-être possible de pouvoir remettre en fonctionnement ces cheminées. Donc ça c'est quelque chose que l'on verra peut-être par la suite. Donc au niveau de la salle à manger, donc nous avons donc cette fenêtre qui donne donc sur donc le jardin, puisque la maison est traversante et que nous sommes donc en limite de propriété au niveau de l'avenue, et donc nous avons ce très joli jardin donc à l'arrière, et donc la fenêtre de la salle à manger donne sur, à la fois on aperçoit la terrasse et puis le jardin, donc en chézal, hein. Donc ce sont ces parcelles qui ont été découpées en longueur, et donc
qui permettent en fait, compte tenu que les maisons sont toutes alignées côté de l'avenue, et bien toutes les parcelles ont leur jardin à l'arrière, et donc quand nous sommes dans le jardin, on peut aussi bénéficier de l'espace de jardin des maisons qui sont voilà, de part et d'autre de celle-ci. Donc effectivement là, il y a une porte, puisque à l'origine, cette porte permettait d'entrer dans la salle à manger, et donc il y avait une cloison, voilà, une cloison qui fermait la salle à manger. Donc on avait une salle à manger qui était tout à fait indépendante, et donc ce qui permettait à la fois donc d'accéder sur cette travée centrale qui est la cage escalier, donc qui permet de desservir à la fois le premier étage et puis un deuxième étage qui est en fait des combles qui ont été aménagés. Et puis nous avons en face donc la cuisine, donc cette cuisine qui est plutôt d'une dimension tout à fait intéressante, avec à la fois cette fenêtre voilà, très classique et typique sur ce type de construction, et puis cette porte-fenêtre. Alors est-ce que la porte-fenêtre à l'époque était là? C'est peu probable, mais en tout cas il y a probablement eu donc cette percée de cette porte-fenêtre permettant du coup l'accès sur la terrasse qui elle par contre a été créée de toutes pièces, puisqu'à l'origine il n'y avait pas de terrasse, et donc il y avait un accès par le niveau de cave, donc ce niveau de cave où on retrouve les éléments d'architecture de la façade d'origine, voilà, que je pourrais vous présenter tout à l'heure. Et donc voilà, et donc nous avons donc une hauteur sous plafond un petit peu plus réduite. Alors est-ce que les plafonds ont été abaissés? C'est possible, puisque là on voit que le plafond arrive voilà, au niveau de la fenêtre. Il est fort probable que le plafond ait été abaissé. En tout cas, on ne retrouve pas d'éléments, ni la cheminée, parce que la cheminée n'y est pas, et puis il devait y en avoir probablement une, puisqu'elle navigue dans chaque pièce, et donc nous n'avons pas de présence de moulure sur cet espace-là, sur cette pièce-là. Alors, est-ce qu'il s'agissait de la cuisine? Alors, possible, mais peut-être pas, parce qu'effectivement, comme on a quand même un espace de cave qui en a été un sous-sol parfaitement sec, hein, il n'est pas en terre battue, et donc il est possible que ce soit effectivement les cuisines qui pouvaient être à l'origine sur la partie basse, puisque la maison est semi-enterrée, et donc il y a même des fenêtres qui permettent d'éclairer la partie basse sous-sol de la maison. Et bien voilà, j'espère que cette première vidéo de présentation voilà, de la maison vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour la poursuite de la visite de cette maison, notamment le premier étage et puis les combles. Et puis on terminera probablement par le jardin. Voilà, merci bien et à très bientôt sur notre chaîne. À bientôt. Alors, bienvenue chez nous, dans notre maison bourgeoise bel étage.